Dans le cadre de la semaine citoyenne, des stands ont été tenus sur la place de la cathédrale par les associations, mais aussi les corps armés, afin de présenter leur activité au public. Au 13e bataillon de chasseurs alpins, il y a 8 compagnies et chaque compagnie est binommée avec une ville et la première compagnie de combat est binommée avec Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc dans le cadre des journées citoyennes de Saint-Jean-de-Maurienne qui se déroulent cette semaine, la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne nous a demandé dans le cadre de ce partenariat si on pouvait venir et présenter le bataillon et nos différents matériels. Exactement, ça va être de parler à l'ensemble. Alors sinon on a ciblé plutôt la journée du mercredi après-midi, c'est exactement ça pour pouvoir être plutôt en vue des jeunes, exactement. Ouais. C'est quelque chose qui est assez méconnu, les armées, donc pouvoir parler de ce qu'on fait, et voilà, c'est assez intéressant pour nous. Ouais. Une arrivée remarquée pour l'armée de terre avec le nouveau véhicule Griffon. Donc le Griffon qui est tout nouveau, le 13e BCA est un des 2 premiers régiments de France à avoir touché ce véhicule il y a 2 ans maintenant, donc qui a fait toute une phase d'entraînement et qui a été projeté au Mali sur l'opération Barkhane. C'est un véhicule de transport de troupes, ce que nous on appelle un véhicule de transport de troupes, donc il va quand même être armé pour pouvoir se défendre, il va avoir un blindage pour pouvoir protéger les gens qui sont à l'intérieur. L'objectif ça va donc bien être de transporter les troupes pour pouvoir après les amener sur des zones de combat. Ce véhicule est un véhicule qui est censé transporter ce que nous on considère comme un groupe de combat, donc ça va être 8 combattants à l'arrière, plus à l'avant, on va avoir un pilote qui va être à gauche et ici ce qu'on appelle le radiotireur qui va avoir donc les 2 fonctions principales de gérer et la communication radio avec les autres véhicules et le tir. Là on se trouve à l'intérieur du véhicule, donc de part et d'autre vous avez les sièges pour les combattants. Ici vous avez le siège pour le chef de groupe, donc comme je vous ai dit c'est un véhicule qui est censé transporter un groupe, donc qui est commandé ici par un sergent qui va avoir ici sur sa gauche la recopie des caméras. Donc comme vous pouvez voir il y a des caméras tout autour. Le véhicule, sinon, est vraiment aveugle au plus près. Donc c'est pour ça qu'il y a des caméras. Ensuite, à l'avant, vous avez à gauche le poste du pilote et à droite le radiotireur qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez voir juste derrière vous et ici des trappes qui sont ouvertes qui vont permettre aux combattants éventuellement de pouvoir sortir pour pouvoir tirer éventuellement s'il faut ajouter de l'armement à l'extérieur du véhicule. Le véhicule, il va permettre aux soldats de pouvoir combattre pendant plusieurs jours. Donc en fait on va venir ajouter là derrière les sièges des rations de combat pour pouvoir voilà, vivre plusieurs jours, éventuellement les sacs avec les rechanges, les tentes, tout ce qui n'est pas du combat je veux dire de rapidité. La spécificité vraiment de ce véhicule c'est de résister aux engins explosifs improvisés qui sont les grandes menaces aujourd'hui qui existent dans les territoires type bande sahélo-saharienne, Mali, Niger, et donc qui vont venir exploser sous les véhicules. Voilà, donc sa plus grande protection, elle est vraiment à ce niveau-là. Un moyen pour les sapeurs-pompiers de motiver des volontaires. On a été sollicité par la mairie pour faire la promotion du volontariat et faire connaître le métier de pompier, qui est une action citoyenne. C'est un moyen pour nous de nous faire connaître et d'informer les gens sur la fonction de sapeur-pompier volontaire ou le métier de sapeur-pompier professionnel. Donc il y a un entretien, il y a des tests de sport et après il y a eu toute une formation pour être opérationnel au niveau secours à victimes et incendie. En France, 80% des pompiers sont des pompiers volontaires et actuellement le volontariat est en perte de vitesse. Donc tous les moyens sont bons pour essayer de recruter des pompiers volontaires pour pouvoir assurer les secours. Et qui se présentent à la caserne, on leur fera visiter la caserne et on leur expliquera toutes les modalités pour devenir volontaire et les garder dans nos rangs le plus longtemps possible. La citoyenneté, un aspect de notre vie qui nous concerne tous et qui ne demande que notre engagement.